façon pour les autres. Voilà pourquoi je suis extrêmement content de travailler à ses côtés, toute l'équipe. Et voilà pourquoi que M. Caillot va un discours. Tous les gens qui ont les pancartes, on va avoir les pancartes en arrière de ce grand visionnaire. Comme vous l'avez pu se constater, Debout pour la dignité, c'est toutes les autres organisations pour la même cause. Sans plus tarder, je cède la parole à notre président, M. Willy Caillot. Faites du bruit, s'il vous plaît! Bien, nous vous remercions profondément et nous sommes très très émus de cette réponse de la société québécoise dans toute sa diversité. Qu'on parle de Québécois venant de l'Afrique, venant de l'Europe, venant de l'Asie, qu'on parle des autochtones. Vraiment, nous avons pu, pendant cette semaine, expérimenter cette solidarité, cette grande solidarité. J'aimerais que vous puissiez applaudir la société québécoise. J'aimerais que vous puissiez faire ça. Que vous puissiez faire ça. Parce que vraiment, nous avons vu ce que cela veut dire. L'humain qui est au centre des préoccupations des gens de valeur. Avant même de commencer le discours, il y a une petite musique d'entrain. J'aimerais qu'il puisse danser cela pour nous. On peut danser un peu, hein? Why not? Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! Je vous sens pas. Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! C'est quoi cette affaire? Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! Est-ce qu'on peut danser un peu? Oui! La musique, DJ! Tout en Guinée, on va l'engager. Merci. Le live, personne n'a dansé, ça paraît pas bien. Yes. J'ai tourné la caméra, personne dansait. Il y a des difficultés que nous ne bon comprendre. Dans la difficulté, nous trouver le bon comprendre. Ok. Nous avons lutté. Nous avons lutté pour les anges gardiens dans une première phase de notre bataille. Et les travailleurs essentiels, les travailleurs de première ligne dans la seconde étape de la lutte. Nous prenons acte d'un premier pas des décideurs politiques et saluons la régularisation du statut des demandeurs d'asile ayant offert des soins aux patients alors que la COVID-19 faisait rage. J'aimerais que vous puissiez applaudir tous les préposés aux bénéficiaires et tous ceux qui ont donné des soins directement aux patients. Faites cela avec plus de conviction, s'il vous plaît. Faites cela avec plus de conviction. Nous constatons avec tristesse et du gouvernement de François Legault, nous constatons avec tristesse et désarroi que ce programme de régularisation qui se voulait au départ plus inclusif laisse de valeureux travailleurs sur la ligne de touche et dans la plus grande des désolations. Québec et Ottawa, je reprends encore, Québec et Ottawa,
Justin Trudeau dans sa timidité, François Legault dans sa fermeture de cœur, Québec et Ottawa ont choisi de sacrifier des milliers de travailleurs essentiels, des travailleurs de première ligne qui ont pris des risques énormes pour sauver des patients et permettre le fonctionnement de la province. Québec s'oppose systématiquement à l'inclusion d'une catégorie d'employés du domaine de la santé, des CHSLD et des résidences pour aînés. Il appelle que François Legault et Nadine Giraud sont totalement déconnectés de la réalité. Je reprends. Disons totalement déconnectés de la réalité. Déconnectés de la réalité. Déconnectés de la réalité. Déconnectés de la réalité. Il appelle que François Legault et Nadine Giraud sont totalement déconnectés de la réalité. Ils ne croient pas, de surcroît en 7 ans de pandémie, que, par exemple, le nettoyage et la désinfection des CHSLD est essentiel, puisqu'ils écartent du programme de régularisation le personnel chargé de l'entretien ménager. Pour ces décideurs, la dimension sanitaire est secondaire. Disons, honte à eux! Honte à eux! Honte à eux! Et plus de conviction, honte à eux! Ils estiment que préparer à manger pour les aînés n'est pas essentiel, puisque les cuisiniers sont écartés. Honte à eux! Honte à eux! Ils estiment que veiller à la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des centres n'est pas essentiel, puisque les agents de sécurité sont écartés. Honte à eux! François Legault avait établi une liste des travailleurs essentiels et souhaitait vivement que ces employés répondent présents tout au long de la crise et au plus fort de la crise. Ce qu'ils ont fait. Ils ont répondu avec diligence. Pendant la pandémie, nous les trouvions et nous les trouvons dans les champs. Ils ne se sont pas absentés de nos entrepôts, assurant l'arrivée des marchandises. Ils sont dans les abattoirs et centres de transformation alimentaire du Québec pour que nous ayons de la nourriture dans nos assiettes, alors que pas mal de gens étaient en confinement dans leur maison. Ces travailleurs essentiels, ces travailleurs de première ligne, conduisent les camions pour que les stocks nécessaires au métier de notre style de vie arrivent à destination. Jour et nuit, ils nettoient nos bureaux et lieux de travail dits essentiels. Oui, François Legault, vous aviez eu raison d'appeler ces valeureux des travailleurs essentiels qui sont des travailleurs de première ligne. Alors, soyez cohérents. Traitez-les sur le plan de l'immigration comme des travailleurs essentiels. Traitez-les sur le plan de l'immigration comme des travailleurs essentiels. Comme des travailleurs de première ligne. Disons, travailleurs de première ligne. Travailleurs. François Legault, Nadine Giraud, vous estimez que ces gens sont assez bons pour travailler, mais pas assez bons pour rester. Honte à vous! Honte à vous! Vous estimez qu'ils sont assez bons pour être exploités, mais pas assez bons pour être régularisés. Honte à vous! Honte à vous! Messieurs, n'assimilez pas les travailleurs essentiels, les travailleurs de première ligne à des produits. Ils ne sont pas des produits jetables. Disons-le, ils ne sont pas des produits jetables. Ils sont des humains fondés en dignité. Des décisions politiques informées de petits calculs électoralistes fragilisent les plus vulnérables.
les enfonçant toujours plus dans la déshumanisation. Nous disons à Justin Trudeau, nous disons à François Legault, ressaisissez-vous. Disons-le, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Démontrez à ce carrefour important de l'histoire de l'humanité que vous êtes capable de vous élever à la hauteur de grands chefs d'État, des décideurs qui priorisent de grandes valeurs humanitaires. Accordez à ces travailleuses et travailleurs essentiels, ces travailleurs de première ligne, accordez-leur leur résidence permanente. Accordez-leur leur résidence permanente. Accordez-leur leur résidence permanente. Oui, accordez-leur leur résidence permanente avant que le contexte n'abandonne ces personnes à la marge, alors qu'elles se donnent et donnent sans relâche, sans soutien gouvernemental et sans reconnaissance formelle et conséquente de leur contribution. La prise en compte du travail d'autres acteurs de première ligne dans le processus de régularisation du statut migratoire des demandeurs d'asile est incontournable. Il faut les inclure tous, disons-le, il faut les inclure tous, il faut les inclure, il faut les inclure, toutes et tous, ensemble, toutes et tous, encore, toutes et tous, encore, toutes et tous, encore, encore, toutes et tous, oui. La pandémie révèle en effet la prévalence d'un écosystème composé de travailleurs de première ligne dont les conditions de travail sont très précaires, alors qu'ils représentent une main-d'œuvre essentielle du Québec pour les besoins de son système de santé mis à rude épreuve par la COVID-19. Aujourd'hui, on trouve les moyens politiques de diviser ces travailleurs de première ligne, alors qu'ils furent solidaires face aux enjeux du coronavirus lorsqu'on les utilisait outre mesure. Il est donc inconcevable que malgré toute leur force de travail, encore qu'ils soient sous-estimés par le gouvernement canadien, qui n'a pas su reconnaître dans le processus de la régularisation de leur statut migratoire l'immensité et l'humanité de leur contribution. Leur invisibilité dans le processus est déterminée par des manières intentionnelles, des critériés, l'acceptabilité du dossier qui nous étonne à plusieurs égards. Il y a un mépris. Il y a un mépris de ce que les migrants de première ligne représentent vraiment pour la société québécoise. Ces gens sont méprisés. Les décideurs les ont maintenus au front dans les zones à risque. Les décideurs ont maintenu ces gens au front dans les zones à risque. Disons-le encore, dans les zones à risque. Encore une fois, dans les zones. Encore une fois, dans les zones à risque. Nous constatons une exclusion pensée, une exclusion appliquée contre des employés essentiels, contre des travailleurs de première ligne, à partir de critères de discrimination qui serviront de cadre de référence aux fonctionnaires qui vont hâtivement décider de leur sort. Mais pour autant, ces gens sont intégrés. Pourquoi les renvoyer? Ils sont intégrés. Ils sont intégrés. Encore ils sont intégrés. Ils sont intégrés. Ils sont utiles. Ils sont de rudes travailleurs qui ont fait montre de résilience. Là où la perspective lugubre d'une hécatombe se dessinait sous le ciel québécois. La mesure du gouvernement qui écarte aujourd'hui une écrasante majorité de travailleurs de première ligne, c'est une décision injustifiée et inéquitable. Disons-le, décision injustifiée et inéquitable. Encore une fois, décision injustifiée et inéquitable. Elle les atteint dans leur dignité profonde.
et les vides de leur substance humaine. Disons-le, c'est de la déshumanisation. Encore une fois, c'est de la... Encore une fois, c'est de la... Encore une fois, c'est de la... Cette décision des gouvernements fédéraux et provinciaux crée des déçus, des frustrés, des fragilisés. Cette décision augmentera les rangs des sans-papiers qui vivent une exploitation au quotidien par des gouvernements qui viennent de briser leur espoir. Elle prolonge leur itinérance. Elle accentue leur précarité en Occident, les plongeant encore plus profondément dans des incertitudes et soucis migratoires. Le Canada peut mettre fin à cette interminable traversée du désert, et cette souffrance poignante de ces humains démunis contre des gouvernements qui décident de leur futur. J'aimerais laisser la parole à Joséphine. Joséphine, nom d'emprunt. Elle m'a appelé hier, elle m'a parlé, elle m'a texté sa réalité. Elle dit: je suis demanderesse d'asile. Mon mari est travailleur essentiel. Cela fait 1 an que je travaille à l'hôpital comme préposé alimentaire et aussi comme préposé à l'entretien. Je ne suis pas seulement déçue, dit-elle, je suis effondrée. Je ne peux plus rêver. Elle m'a dit: cela se terminera quand? Je laissais ma fille dans mon pays d'origine. Elle a maintenant 10 ans. J'ai perdu son enfance. Je vais maintenant perdre son adolescence. C'est trop dur pour moi comme maman. Et la femme pleurait au téléphone. Mais ce sont des gens qui, malgré les pleurs, malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les anxiétés, ces gens se lèvent chaque matin pour aller travailler, parce qu'on dit d'eux qu'elles sont des travailleurs et des travailleuses essentielles. Comment nos gouvernements peuvent, en toute bonne conscience, imposer de telles souffrances à des travailleuses et travailleurs essentiels de première ligne qui prennent des risques énormes pour soulager les souffrances dans nos résidences, pour maintenir l'approvisionnement de nos épiceries, pour combler les postes sous-payés en faisant ces boulots ingrats, sous-payés dans des conditions qui s'apparentent à de l'esclavage moderne. On disait que Montréal-Nord est un foyer d'éclosion communautaire. Mais je comprends. J'ai été à Montréal-Nord pour voir comment les gens embarquent dans les grosses autobus jaunes. Je fus témoin. Je me suis déplacé pendant 2 semaines et j'ai vu plusieurs de ces autobus qui arrivent. Et au début de la pandémie, on ne faisait pas trop attention à la distanciation physique. Lorsque ces gens, on les trimballait de centre en centre. Lorsqu'on les trimballait, lorsqu'ils devaient travailler un peu partout, je les ai vus, ces gens qui montaient dans ces autobus, 40 personnes, 48 personnes. Comment ces gens ne peuvent-ils pas devenir des vecteurs de transformation dans les conditions de travail dans lesquelles ils furent placés? C'est facile de dire Montréal-Nord est un foyer de cohésion communautaire. C'est facile de le dire, mais dites-vous, prenez une photo des premiers contingents de préposés aux bénéficiaires. Vous allez voir 85% des gens sont des racisés, des gens qui travaillaient dans des conditions exécrables, des gens qui, malgré leur pouvoir, François Legault lui-même disait: j'ai omis d'augmenter le salaire d'un groupe de gens. Et quel groupe de gens qu'il a omis d'augmenter, tout ça a omis d'augmenter le salaire? Les préposés aux bénéficiaires. Nous disons encore, les préposés aux bénéficiaires. Les gens qui travaillent dans les CHSLD. Mais lorsqu'ils omettaient d'augmenter les salaires, le groupe était composé essentiellement de femmes, de racisés, de gens vulnérables. Maintenant, il a créé 10 000 nouveaux postes. J'aimerais que vous puissiez voir les images. Il dit
aucun demandeur d'asile qui travaille présentement dans les CHSLD n'aura droit à cette poste bien payée. Alors, ridicule comme argumentaire, ce sont ces mêmes gens qui n'ont pas le droit de postuler pour ces 10 000 postes. Ce sont eux qui vont accompagner les nouvelles cohortes pour faire leur stage. Ils peuvent les accompagner, ils peuvent les former, ils peuvent être à côté d'eux, mais ils ne peuvent pas espérer leur salaire. Ils ne peuvent pas espérer leurs conditions de travail. Je ne sais pas comment que vous appelez cela. Allez, faites vos recherches. Allez sur Google. Faites vos recherches pour voir quelle est la nouvelle cohorte. Allez voir l'image, le visage de cette nouvelle cohorte. Quand c'est bien payé, quand les conditions sont acceptables, François Legault trouve un moyen pour écarter nos gens. Non, le Québec est plus juste que cela. Dis-le. Le Québec est plus. Le Québec est plus. Le Québec est plus. Le Québec est plus. Le Québec est plus juste que cela. Nous disons, à compétence égale, nous exigeons un traitement égal. Encore une fois, à compétence égale, nous exigeons un traitement égal. Encore une fois, à compétence égale, nous exigeons un traitement égal. C'est de cette même logique que François Legault, Nadine Giraud. Waouh, Nadine Giraud. Nadine Giraud. On vous a fait un cadeau empoisonné. On vous a fait un cadeau empoisonné. Comme femme dont les parents sont venus d'ailleurs. Tu devais savoir quel type de souffrance que vivent des gens qui sont à statut précaire. Nadine Giraud, regarde, disons-le ensemble. Nadine Giraud, Nadine Giraud, comme femme, vous devriez avoir les données. Quels sont les gens qui sont les plus exploités dans ces systèmes? Ce sont des femmes. Des femmes comme elle. Des femmes, des racisés. C'est un système qui réfléchit pour écarter un certain groupe de gens. Justin Trudeau avait la possibilité de montrer son leadership en mettant fin à cette iniquité. François Legault et Nadine Giraud, thank you. François Legault et Nadine Giraud démontreraient, s'ils le voulaient bien, des valeurs humanitaires, guidant leur gouvernement par des décisions intelligentes. Rappelez-vous, chers décideurs, grâce à ces gens, la gestion de la pandémie, grâce à ces gens, à l'intérieur du système de la santé, à l'extérieur du système de la santé, grâce à tous ces gens, les travailleurs essentiels, les travailleurs de première ligne, c'est grâce à eux que la gestion de la pandémie ne se serait pas transformée en catastrophe. Si ces gens furent inclus dans l'effort de guerre, je répète encore, si ces gens furent inclus dans l'effort de guerre contre la Covid-19, pourquoi les exclure du processus de régularisation? Je reprends encore, si ces gens furent inclus dans l'effort de guerre contre la Covid-19, pourquoi les exclure du processus de régularisation? Pour terminer, le Québec doit s'en souvenir. Le Québec doit appuyer concrètement ces gens dans cette lutte pour leur dignité. Thank you guys. C'est le sens profond de cette manifestation d'envergure qui vient porter plus haut la voix des sans-voix. Merci, merci. Il y a beaucoup de gens ici. Vous êtes là parce que vous avez de profondes valeurs humanitaires. Vous êtes citoyens canadiens depuis peut-être 10, 20 générations, depuis peut-être 11 000 ans, 12 000 ans. Vos ancêtres étaient venus depuis 500 ans ou depuis 50 ans. Vous avez vos papiers, mais vous êtes là en solidarité. Disons-le, solidaire. Oui, c'est le sens profond de cette manifestation d'envergure qui vient porter plus haut la voix des sans-voix, la voix des laissés pour compte, la voix des opprimés, la voix des victimes du système migratoire. Supportons-les,
encourageons-les, aimons-les, démontrons comme société, please, 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 démontrons comme société toute notre reconnaissance et toute notre fierté à l'égard de leur noble contribution que le temps ne pourra jamais effacer de la mémoire canadienne et québécoise. Oui, luttons pour ce statut de résidence en permanente pour tous ces gens. Un statut pour tous. Disons-le, un statut, encore une fois, un statut, un statut, oui, ces travailleurs essentiels. Ces travailleurs de première ligne. Luttons pour eux. Ensemble, c'est possible. Disons ensemble. 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 Nous annonçons. Nous annonçons que si ces gouvernements ne veulent pas reconnaître le caractère essentiel de ces travailleurs, nous n'allons pas lésiner sur les mesures. Toujours à l'intérieur des balises pacifiques, des balises respectueuses des gens et des biens. Nous n'allons jamais franchir cette barrière, car nous croyons dans cette manifestation des droits, des valeurs fondamentales, tout en respectant tout humain, quel qu'il soit. Mais nous disons, il faut nous attaquer contre ces structures, ces politiques, ces systèmes injustes. S'il faut bloquer des rues, nous allons bloquer des rues. Je ne vous entends pas. S'il faut bloquer des rues, nous allons bloquer des rues. S'il faut que tous les travailleurs essentiels, je vous le répète, vous devez faire en sorte qu'ils reconnaissent votre véritable valeur. S'ils ne veulent pas le reconnaître de façon logique, respectable, donc il va falloir peut-être que tous les travailleurs essentiels, ensemble, coordonnés, nous nous arrêtions pour une journée de travail, que nous puissions leur dire, comme les olimelles du Québec, comment les olimelles du Québec vont fonctionner. Lorsque 87% des travailleurs d'Olivelle sont composés principalement de racisés et de gens à statut précaire. Donc, le bacon dont vous profitez, si ces gens arrêtent de travailler, les viandes n'arriveront pas dans vos assiettes. Les viandes n'arriveront pas dans vos assiettes. S'ils ne veulent pas reconnaître votre valeur, travailleurs essentiels, imposons-leur cette reconnaissance. Disons-le, imposons-leur cette reconnaissance. Sinon, ils vous excluront, ils vous déporteront, l'un après l'autre. Lorsque l'opinion publique traversera un autre carrefour, lorsque l'opinion publique va s'intéresser d'autre chose, en catimini, dans l'invisibilité, vous allez remplir les Air Transat de ce monde, les Air Maroc de ce monde, les Air Colombia, je ne sais pas, nommez-les. American Airlines. Aujourd'hui ou jamais, disons-le, c'est aujourd'hui ou jamais. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous devant le bureau de Nadine Giraud. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons devant le bureau de Nadine Giraud. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes. J'ai rencontré avant-hier 3 femmes algériennes, des gens brillantes, des femmes intelligentes, des femmes capables. En les entendant, je dis, mec, le Québec s'enrichirait à ouvrir ses portes et à accueillir ces dames vives, brillantes,
attentes et qui ne demandent rien de plus qu'avoir leur papier pour faire avancer cette société. Et ces gens, une de ces dames avait tellement de bocal de médicaments entre ses mains. Elle me disait, je suis stressée, tellement stressée. Elle vit cette dépression. Donc, le genou de ces gouvernements est sur le cou de nos gens. Nous leur disons, nous ne pouvons pas respirer. Disons-leur, nous ne pouvons pas respirer. 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 Et ça fait mal, ça fait mal. Quand l'anxiété, quand la peur s'empare de vous, quand vous ne savez pas si dans 2 mois, si dans 3 mois, où est-ce que vous allez être, alors que tout le monde fait des plans, mais vous vivez au jour le jour, alors qu'on vous appelle travailleurs essentiels. Mais quel caractère essentiel si vous nous empêchez de respirer? Disons ensemble, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Alors, je vous le demande, travailleurs essentiels. La solution est entre vous-mêmes. La solution est entre... Aïe, 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 je vous entends pas. La solution est entre... Aïe, plus de conviction, la solution est entre... Vous ne voulez pas perdre une journée de travail. Vous ne voulez pas perdre une semaine de travail. Mais vous risquerez de perdre tout droit de travailler. Car cette machine infernale, cette machine unique, cette machine méchante ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on impose un blocus. Ah, cette machine déshumanisante. Blocus, c'est le blocus. 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 À cette machine. À cette machine. À cette machine déshumanisante, avec comme chauffeur principal François Legault et co-chauffeur Nadine Giraud. Alors nous allons les blancs, 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 nous allons les blancs. Peuple québécois, merci de vous être déplacés. Nous comptons sur vous. Nous ne demandons pas de faveur. Nous ne demandons pas de faveur. Nous ne voulons pas prendre la place d'un Québécois ou d'une Québécoise si elle est plus qualifiée que nous. Mais nous disons si nous sommes plus qualifiés. C'est une question de respect de l'humain fondamental. Oui ou non? C'est une question de respect de l'humain fondamental. Alors, s'il vous plaît, peuple québécois, Québécoises et Québécois, merci. Soyons solidaires avec nous. La lutte va être encore plus terrible. La lutte va être encore plus terrible. La lutte va être encore plus dure. La lutte va être encore plus engagée. Cette semaine, depuis dimanche soir, je dors dans une tente. Je dors dans une tente pour communier avec la souffrance de ces gens. Pour comprendre un peu de leur réconfort. Mais ça n'a rien à voir avec leur véritable souffrance. Parce que je sais peut-être, après quelques semaines, je retournerai chez moi, dans ma chambre, retrouver ma famille. Mais ces gens ne savent pas s'ils vont devoir fuir, laisser Montréal pour aller peut-être à Ottawa. Et si on les poursuit à Ottawa, laisser Ottawa pour aller à Toronto. Si on les poursuit à Toronto, laisser Toronto pour aller à Vancouver. Si on les poursuit à Vancouver, ces gens ne savent pas où se donner la tête. Ils ne le savent pas. Please, faites passer la nouvelle. Please, faites passer la nouvelle. Je vous en supplie, au nom de la dignité humaine, soyons ensemble, mettons-nous ensemble. Le prochain rendez-vous, s'il vous plaît, c'est devant le bureau de Nadine Giraud. Nous devant le bureau de Nadine Giraud. Devant le bureau de Nadine Giraud. Devant le bureau de Nadine Giraud. Nous allons dire, tout le monde à l'unisson, tout le monde à l'unisson. Nous ne pouvons pas respirer. 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 Solidarité.
dis-nous ça, attendez. Pita triste, attendez. Si nous ne pouvons pas perdre une journée de travail, fais message là-bas, attendez. Donc, maintenant, pays ça depuis plus de 37 ans. Il n'y a pas de route pour aller, attendez. Il n'y a pas de route pour aller, m'a dit nous ça. Mais dis-nous en créole, fais message là-bas, c'est Pita. Crions pour terminer. Solidaire. Ensemble. C'est possible. Ensemble. C'est possible. Disons-le ensemble. Ensemble. C'est possible. Ensemble. C'est possible. Ensemble. C'est possible. Debout. Pour la dignité. Debout. Pour la dignité. Je vous demanderai s'il vous plaît d'aller liker la page Debout pour la dignité. Et si vous voulez vous joindre à nous, vous rejoindrez à nous dans cet effort. Debout pour la dignité, c'est un mouvement naissant. On a besoin de bras. On a besoin d'intelligence vive. On a besoin de tout un chacun. Please, un premier effort à faire. Allez sur la page. Likez la page Debout pour la dignité. Aidez sur Facebook, s'il vous plaît, sur Facebook. Debout pour la dignité. Faites-le maintenant. Prenez 2-3 minutes maintenant, pour que vous receviez le message. Le prochain rendez-vous, c'est où? Le prochain rendez-vous, c'est où? Je vous entends pas. C'est où? C'est quand? C'est quand? Ensemble, c'est possible. Ensemble? Solidarité. Merci, maman. C'est quand le prochain? Ok. C'est quand le prochain rendez-vous? C'est quand? Le 22. Ok. Vous comprenez que c'était notre président, monsieur Wilner Kayo. On veut les applaudir, s'il vous plaît. Maintenant, n'oublie pas, en signe de solidarité, combien de personnes qui sont prêtes à saluer vos robes, vos pantalons, en mémoire de monsieur Marcelin. Combien de personnes qui vont m'accompagner? On veut envoyer un message clair à Ottawa, à l'Assemblée nationale. Combien de personnes qui peuvent faire la même chose comme ça? On fait tout le monde en même temps. Est-ce qu'on peut faire ça? On est mort. On est mort. La société nous tue. On est mort. Ne t'en fais pas pour ta robe. Ne t'en fais pas pour ton pantalon. On est mort. Tout le monde. En signe de solidarité.